Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler donc des matrices. On va voir comment calculer l'inverse d'une matrice. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va monter étape par étape, pas à pas, comment on peut donc faire pour déterminer tout simplement donc l'inverse d'une matrice. Notez tout simplement donc A-1. Dans cette vidéo, on va montrer comment on calcule dans l'inverse d'une matrice d'ordre 3, donc d'une matrice carrée d'ordre 3, telle qu'on peut voir là en image. Nous avons donc tout simplement la matrice A qui est définie avec ses coefficients tels qu'on voit. Donc nous avons donc 3 lignes, d'accord, et 3 colonnes. Donc une matrice carrée d'ordre 3. Ce qu'on va savoir, c'est quoi? Quelle est la formule donc qui va nous permettre de déterminer tout simplement donc l'inverse de cette matrice? L'inverse se note dans d'une matrice se note dans A puissance donc moins 1, tel qu'on peut voir ici. Ça sera égal à 1 sur le déterminant de A, d'accord, multiplié par la transposée donc de la comatrice de A. Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc prendre la feuille réponse pour montrer comment on calcule déjà le déterminant donc de la matrice carrée d'ordre 3 de A. Ok, donc nous allons montrer comment on calcule dans le déterminant d'une matrice. Ici, on va montrer tout simplement comment on va calculer dans le déterminant de la matrice d'ordre, d'accord, matrice carrée d'ordre 3, c'est-à-dire 3 lignes, d'accord, 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes et tout simplement dans 3 colonnes. Comment on calcule dans cette matrice? On va calculer dans cette matrice A qui nous avait été donnée, d'accord. On va donc comprendre tout simplement que nous allons développer notre matrice, d'accord. Nous allons calculer, développer donc tout simplement par rapport à la première ligne telle qu'on voit ici. Or, une matrice, pour calculer dans le déterminant d'une matrice, on a le choix, d'accord. Soit on utilise les lignes, ou bien on peut choisir aussi chaque colonne, donc, d'accord, pour simplement calculer notre déterminant. Ici, nous allons calculer tout simplement notre déterminant en utilisant tout simplement la première ligne. Maintenant, on va trouver donc les signes à affecter à chaque coefficient ici sur la première ligne. Or, on connaît bien que la première ligne donc, de cette matrice-ci, on définit tout simplement dans A, 1, 1. C'est-à-dire première ligne, première colonne. On va tout simplement que si on additionne donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 est pair. Donc le signe qu'on va mettre ici, d'accord, sur le coefficient de moins 2 sera donc positif. On met donc plus. Maintenant, le coefficient donc de moins 1 ici, ça fait donc première ligne, deuxième colonne. Donc on a donc A, première ligne, deuxième colonne. 1 plus 2, ça fait 3. 3 est impair. Donc le coefficient donc de moins 1 ici, on va donc mettre moins. Même chose ici, on a première ligne, cette fois-ci, troisième colonne. C'est-à-dire on a donc A, 1, 3. Première ligne, troisième colonne. On voit que si on fait tout simplement la somme 1 plus 3, ça fait 4. 4 est pair. Donc le coefficient qu'on va affecter ici à moins 1 sera donc tout simplement positif. Une fois que ceci est fait, on peut donc passer tout simplement au calcul donc de notre déterminant. On va donc développer donc par rapport à la première ligne comme nous avons dit. On va d'abord barrer tout simplement donc la première ligne où il y a le coefficient donc de moins 2. Moins 2 est déjà là, d'accord. On va barrer tout simplement dans la première ligne. Nous avons dit que nous allons développer par rapport à la première ligne. Donc là-bas, maintenant, on cache donc tout simplement, donc on barre dans le coefficient tout simplement donc de moins 2 tel qu'on voit là en image. Quel qu'on reste là? On reste donc avec une matrice, c'est-à-dire qui est donc moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1, tout simplement, d'accord. Et de ce côté, si on voit bien 1 et 3. Donc, si on a commencé, on continue donc de la même façon. Cette fois-ci, on est déjà ici. On va donc calculer donc par rapport à moins 1, d'accord. On relève déjà à moins 1. Le signe que nous avons affecté ici à moins 1, d'accord, on voit que c'est moins ici. Donc, moins 1, on multiplie d'abord donc par moins, tel qu'on voit là. Maintenant, nous développons toujours par rapport à la première ligne. D'accord, par rapport à la première ligne. Donc, on va donc barrer. On barre donc le coefficient donc de moins 1 tel qu'on voit ici. On va donc barrer. On cache encore la première ligne. On a barré donc le coefficient donc tout simplement de moins 1. On reste donc avec. On reste donc ici tout simplement avec moins 2 et moins 1. D'accord, moins 2, moins 1. Et ici, on a donc 1 et 3.
D'accord, on va calculer le déterminant ensuite. On va donc calculer maintenant, nous sommes déjà avec le coefficient donc, de moins 1 ici. On prend donc déjà moins 1. On reste avec quoi? On bat donc sa ligne. Et on bat sa colonne tout simplement. On bat sa colonne. On va donc cacher pour qu'on puisse bien voir ça en image. Donc nous avons barré la ligne. Nous avons barré sa colonne. On reste donc avec quoi? On reste donc avec moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Et moins 1, moins 1. Une fois que ceci est fait, on passe tout simplement donc aux différents calculs de déterminants. Donc ici, on a déjà moins 2. On va donc calculer 3 multiplié. Donc calcule donc ce déterminant-ci. D'accord. Déterminant d'ordre 2. On calcule donc, on fait donc ce produit ici. 3 multiplié donc par moins 1, ça fait donc moins 3. Moins 1 multiplié par 1, ça fait bien moins 1. Avec le moins de la formule, d'accord, parce que c'est A fois B moins C fois D. Donc ça donne donc moins 1 fois 1, ça fait donc moins 1, d'accord. Avec le moins de la formule, ça fait donc plus 1. On continue déjà ici, on fait donc moins 1 fois moins déjà, ça fait donc plus 1. On continue les calculs, tout simplement. On fait donc tout simplement donc 3 multiplié donc par moins 2, ça fait moins 6. Moins 1 multiplié donc, on est maintenant comme ça. Moins 1 multiplié donc par 1, ça fait donc moins 1. Avec le moins de la formule, ça fait donc plus 1. On vient ici, nous sommes là, on a déjà dit moins 1 ici. On calcule donc moins 1 fois moins 2, d'accord. Ça nous donne donc 2. Moins 1 multiplié donc par moins 1, ça fait donc plus 1. Avec le moins donc de la formule, ça fait donc moins 1. On n'a qu'à calculer tout simplement. On aura donc moins 2. Moins 3 plus 2, ça fait donc moins 2. Ici, on a donc 1 multiplié donc par moins 6 plus 5 plus 1, ça nous donne tout simplement donc moins 5. On continue, on a donc moins 1 multiplié donc par 2 moins 1, ça fait tout simplement donc 1. On aura ici moins 2 donc fois moins 2, ça nous donne donc 4. On a donc plus 1 fois moins 5, ça nous donne donc moins 5. Moins 1 fois 1, ça nous donne tout simplement donc moins 1. On aura donc tout simplement donc, d'après les calculs, on aura donc tout simplement moins 5, moins 1, ça donne donc moins 6. Donc on a donc 4, moins 6. On voit que le résultat nous donne tout simplement donc 4 moins 6, ça donne. Donc nous avons tout simplement 4 moins 6, ça nous donne tout simplement moins 2. On peut donc conclure que le déterminant donc de A qu'on calculait, donc le déterminant de la matrice A qu'on cherchait est tout simplement égal à moins 2, tel qu'on peut voir. Une fois que nous avons donc déterminé déjà le déterminant donc de A, nous allons passer tout simplement donc au calcul donc de la comatrice. On va voir comment on calcule donc la comatrice de A. D'accord, donc on va montrer cette fois-ci comment on calcule tout simplement donc la comatrice donc de A, de la matrice A. Ok, pour calculer donc tout simplement donc la comatrice de A, telle qu'on peut voir ici, d'accord, on va montrer la méthode donc de calcul. On va d'abord commencer par calculer donc les différents cofacteurs. On va calculer donc les différents cofacteurs de chaque ligne. On va calculer les cofacteurs donc de la première ligne. Ensuite, on va calculer les cofacteurs donc de la deuxième ligne. Et enfin, on va calculer donc les cofacteurs tout simplement donc de la troisième ligne, tel qu'on peut voir là. D'accord? Ok, on commence donc. On va maintenant donner une astuce qui va nous permettre déjà de définir les différents signes qu'on va donc trouver donc sur chaque ligne. D'accord? On va donc définir si nous avons donc notre matrice ici A tel que nous avons dit ici. On veut le cofacteur donc de la première ligne. Maintenant, si on veut donc le cofacteur de moins 2 qui est ici, moins 2 est défini comment par rapport à cette matrice-ci? On voit que moins 2 est défini tout simplement par la première ligne, d'accord? Première ligne, première colonne. Donc, si on veut dans le coefficient, on va dire qu'on veut dans le cofacteur donc, de la première ligne,
qui est dans A. On va donc définir ça par A. Première ligne, première colonne. D'accord? Donc on additionne maintenant dans 1 plus 1. Première ligne, première colonne. 1 plus 1, ça fait donc 2. Donc on voit que 2 c'est un chiffre pair. Donc le signe ici de ce cofacteur là sera tout simplement donc un signe positif. D'accord? Ok, une fois qu'on a vu que le signe est tout simplement donc positif, d'accord, on va calculer ce premier cofacteur ici A11. On n'a qu'à barrer donc la première ligne. D'accord? Première ligne, première colonne telle qu'on peut voir là. On reste donc tout simplement ici avec moins 1. Donc restez bien, on voit là quand on barre ici en bas là, on reste donc avec ceci. Donc on a donc moins 1, d'accord, et 1 tiers, tel qu'on peut voir là. Donc voilà donc le premier coefficient, donc le premier cofacteur qu'on peut donc calculer. On a qu'à calculer dans cette matrice-ci. En calculant, donc, on aura donc 3 multiplié donc par moins 1, ça fait moins 3. Moins 1 multiplié par 1, ça fait donc moins 1. Avec le moins de la formule, ça fait donc plus 1. On peut donc voir tout simplement que le coefficient, donc le premier coefficient, donc c'est tout simplement donc moins 3 plus 1, ça nous donne tout simplement donc moins 2. Voilà donc le premier cofacteur qu'on vient de trouver, c'est-à-dire moins 3 multiplié par moins 1, ça fait moins 3. D'accord, moins 1 multiplié par 1, ça fait donc moins 1. Avec le moins de la formule, ça fait donc plus 1. Et moins 3 plus 1, ça nous donne tout simplement donc moins 2. On sait bien que pour calculer le déterminant, c'est tout simplement donc si ici donc c'est A, B, C, D. Donc calcule comme ici A fois B moins C fois D. D'accord. Ok, le deuxième cofacteur qu'on va donc calculer ici. Le deuxième cofacteur, nous sommes toujours sur la première ligne. Nous calculons d'abord le cofacteur de la première ligne. Si on veut donc le cofacteur donc de la première ligne ici, on aura donc A1, première ligne, deuxième colonne. Donc on veut donc ce cofacteur ici. On n'a qu'à barrer encore tout simplement. On commence d'abord par déterminer le signe comme nous avons dit ici. Première ligne, deuxième colonne. Ça fait 1 plus 3, ça fait donc 1 plus 2, ça fait 3. 3 est donc impair. Donc le signe ici sera déjà moins. D'accord. On barre maintenant tout simplement dans la première ligne et on barre donc tout simplement dans la deuxième colonne. Donc on barre maintenant dans la première ligne et la deuxième colonne. Une fois qu'on a barré dans la première ligne et la deuxième colonne, d'accord, on reste donc avec moins 2 et moins 1. D'accord, moins 2 et moins 1 et tout simplement 1 et 3. On n'a qu'à calculer donc ce déterminant-ci. On aura donc moins tout simplement ici. 3 fois moins 2, ça fait donc moins 6. Moins 1 fois plus 1, ça nous donne donc moins 1. Avec le moins de la formule, ça fait donc plus 1. On aura donc moins. Multiplié donc par moins 6 plus 1, ça fait donc moins 5. Et en calculant donc avec moins fois moins, ça fait donc plus. On aura donc plus 5. Donc voilà tout simplement le deuxième coefficient que nous venons donc de déterminer. D'accord. Donc voilà donc le deuxième cofacteur de la première ligne. Nous continuons donc. On calcule encore le cofacteur, le dernier cofacteur. On calcule donc le cofacteur dans le moins 1 ici tout simplement. Nous sommes toujours avec la première ligne. Ça fait donc tout simplement. Donc le cofacteur qu'on cherche tout simplement est défini tout simplement dans première ligne. A, première ligne, d'accord, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. On aura donc 1 plus 3, ça nous donne donc 4. 4 est bien pair, d'accord. Donc le signe ici de ce cofacteur sera donc positif. On n'a qu'à barrer donc première ligne, d'accord, et troisième colonne, tel qu'on peut voir là. On barre donc tout simplement ici. Qu'est-ce qu'on reste avec? On va rester donc avec moins 2, moins 1, d'accord, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, tout simplement. Donc, nous avons donc barré là. Donc, reste donc avec moins 2, moins 1. Et tout simplement
moins 1, moins 1. En calculant donc tout simplement, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc moins 1 fois moins 2, ça fait donc plus 2 tout simplement. Moins fois moins, ça fait plus 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Avec le moins de la formule, ça fait donc moins 1. Tout simplement donc plus 1. Donc voilà le troisième cofacteur que nous venons comme ça de déterminer. Nous avons déterminé comme ça déjà les cofacteurs donc de la première ligne. Ok, de la même façon, nous allons continuer donc avec les cofacteurs. Cette fois-ci, nous allons chercher donc les cofacteurs donc de la deuxième ligne que voici. D'accord. Après avoir cherché les cofacteurs donc de la deuxième ligne, on va chercher les cofacteurs donc de la troisième ligne, tel qu'on peut voir là. Donc voilà donc le résultat ici. Donc de la même façon, on veut donc le cofacteur maintenant donc deuxième ligne, d'accord. Deuxième ligne, première colonne, tel qu'on peut voir ici. Deuxième ligne, première colonne. Donc on n'a qu'à barrer dans la deuxième ligne et barrer dans la première colonne telle qu'on voit là. On reste donc avec moins 1, d'accord, et moins 1, 3, tel qu'on peut voir ici, tel qu'on peut voir là. Et on va calculer donc de la même façon, d'accord. On va procéder comme ça aussi pour l'autre coefficient qui sera tout simplement dans deuxième ligne, deuxième colonne, de la même façon. Ça sera pair, on va respecter, on va calculer. Même chose ici, d'accord. Deuxième ligne, troisième colonne, on a donc le résultat ici. Les cofacteurs donc de la ligne 3, tel qu'on peut voir là. On veut donc le cofacteur troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. On n'a qu'à barrer donc la troisième ligne et la première colonne. On reste donc tout simplement donc avec les coefficients tels qu'on peut voir ici. On reste donc avec moins 1, moins 1, moins 1, 1, tel qu'on peut voir là en image tout simplement. D'accord. 3 plus 1, ça fait 4. Le signe est positif. De la même façon, on calcule. On procède ainsi de suite, d'accord, jusqu'à trouver donc tous les coefficients. Une fois donc tous les coefficients trouvés, on n'a qu'à remplacer donc tout simplement donc dans notre matrice qu'on cherchait. Donc la comatrice qu'on cherchait, donc il suffit donc de venir remplacer maintenant les coefficients que nous avons trouvés. Voici les coefficients donc de la première ligne. Donc voici donc les coefficients de la première ligne, les coefficients donc de la deuxième ligne et voici donc les coefficients de la troisième ligne que nous avons donc trouvé. Donc voilà là comment on trouve donc la comatrice. Une fois dans la comatrice trouvée, on va donc voir comment on trouve dans la transposée dans de la comatrice. Or, pour trouver dans la transposée de la comatrice, tel que ça se note là, donc voici la comatrice, il suffit donc de mettre un T ici, d'accord. Pour dire transposer dans de la comatrice, les lignes donc deviennent tout simplement dans les colonnes. Donc, première ligne ici, on a donc moins 2, 5, 1. Moins 2, 5, 1. D'accord. Deuxième ligne, ça devient donc tout simplement la deuxième colonne. Donc, on aura donc 4, moins 7, moins 1. Ensuite, on aura moins 2. Donc, on aura tout simplement donc moins 2, 4, 0. Donc, voilà la transposée de la comatrice qu'on a donc trouvé tout simplement. Ok, donc voilà donc comment on trouve donc la transposée donc de la comatrice. Voici la matrice et voici donc tout simplement. Voici donc la comatrice de A et voici donc la transposée de la comatrice de A. Les lignes deviennent tout simplement dans les colonnes. Une fois qu'on a trouvé dans la comatrice, d'accord, on va maintenant voir comment on va trouver dans l'inverse dans la matrice A. Or, nous avons bien dit que l'inverse de la matrice A-1 se note tout simplement 1 sur le déterminant de A, d'accord, multiplié par la comatrice donc de A. Nous avons déjà trouvé donc le déterminant donc, qui était tout simplement moins 2. Donc on n'a qu'à faire donc 1 sur moins 2, ça nous donne tout simplement donc moins 1 demi, d'accord, multiplié maintenant là par la transposée donc de la comatrice que nous venons de voir. Nous avons vu que la transposée de la comatrice c'était tout simplement donc moins 2, 4, moins 2, 5, moins 7, 4, 1, moins 1, 0. Tel qu'on voit là. Donc voilà la transposée de la comatrice que nous avons donc trouvée. Et c'est ça qu'on est donc venu remplacer. Donc voilà comment on a fait.
On a fait tout simplement 1 sur le déterminant donc de A qu'on a trouvé et la transposée de la comatrice. Donc voilà l'inverse donc de la matrice que nous venons comme ça donc de trouver. D'accord. Tout ce qu'on peut faire encore, on peut maintenant la développer, faire entrer moins 1,5 à l'intérieur sur chaque coefficient ici à l'intérieur donc de notre matrice, tel qu'on voit là. Donc voilà comment on fait donc pour déterminer l'inverse d'une matrice. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de liker la vidéo, d'accord, de partager, d'activer donc la cloche de notification, de vous abonner et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.